Globalement, sur le PLFSS, il y a deux axes majeurs. Il y a un premier axe qui consiste à continuer à maîtriser la dépense publique et donc à réduire les déficits du PLFSS. Et cette année, nous serons, dans le régime général, à moins de 10 milliards de déficit, alors qu'il était à 22 milliards lorsque nous sommes arrivés. Il y a donc une constante de ce point de vue-là. Et à côté de cet élément-là, il y a la poursuite de développement de nouvelles mesures qui permettent d'accompagner les Françaises et les Français dans leur quotidien. Et c'est la conjugaison de ces deux éléments qui constitue l'armature de ce PLFSS qui me paraît un élément important. Alors sur la question que vous suggérez, il y avait un engagement du président de la République par rapport à une couverture universelle, maladie universelle, et notamment aussi la question de la couverture mutuelle. Nous avons fait une première étape, et puis nous nous sommes aperçus qu'il y avait en effet deux types de personnes qui ne bénéficiaient pas du maximum d'avantages de ce dispositif, qui étaient les travailleurs précaires, c'est-à-dire ceux qui ont des contrats courts pour lesquels il y avait des difficultés, notamment lorsqu'ils ont plusieurs employeurs. Nous avons voulu régler ce problème-là. Et puis, il y avait la problématique des retraités de plus de 65 ans, notamment avec des ressources faibles, pour lesquels, là aussi, la plénitude de ce que nous souhaitions n'était pas satisfaite. Donc, nous avons travaillé sur ces éléments-là, et c'est l'architecture sur laquelle nous avons construit ce PLFSS pour cette partie que j'évoquais juste un instant, dans les deux parties qui constituent ce budget. Pourquoi est-ce qu'on a voulu avancer sur ces questions ? D'abord, pour couvrir les gens. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la réalité, c'est qu'il y a des concurrences qui s'établissent. Elles sont légitimes dans un pays comme le nôtre. Elles sont légitimes à condition qu'elles soient en même temps extrêmement transparentes pour les bénéficiaires et qu'elles soient accessibles pour les bénéficiaires. Et donc, les dispositifs que nous avons mis en place visent à la fois à encadrer en effet les possibilités qui sont offertes par les mutuelles et à les encadrer pour éviter d'une part que nous ayons finalement une espèce de surenchère du domaine assurantiel dont on sait que la part mutuelle dans leurs activités est relativement restreinte, ce qui leur permet de faire une forme de dumping sur ces éléments-là, c'est-à-dire d'aller chercher des contrats sur la partie mutuelle par des prix bas qui compenseraient par le reste de leur activité, qui mettrait en difficulté le monde mutualiste de l'autre côté, dont c'est l'essentiel des activités, qui sont la prise en charge des particuliers dans le cadre des mutuelles. Donc il y a cet élément-là sur lequel il faut être en vigilance. En même temps, force est de constater que les mutuelles, le monde de la mutualité, a peut-être pas assez anticipé cette phase de concurrence dans laquelle nous nous trouvons, cette évolution qui s'est faite, conteste, lorsque l'on voit les discours des mutuelles, une partie en tout cas conteste les conséquences de l'ANI qui, semble-t-il, en tout cas ils le pensent comme tel, les a fragilisés, et donc il y a une crainte sur cet élément-là. Et l'objet du travail qui a été accompli dans le cadre de ce PLFSS, c'était de lever les craintes, tout en permettant, malgré tout, qu'il y ait une offre la plus large possible en direction des Françaises et des Français. Notre objectif, c'est pas de satisfaire tel ou tel porteur d'offres de mutuelles ou d'offres de couverture santé dans le cadre de ce dispositif, c'est de permettre à l'ensemble des Français d'y accéder, notamment ceux que j'évoquais tout à l'heure, les précaires et les plus de 65 ans. Alors, ce qui déstabilise les acteurs, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une préférence de la majorité pour la mutuelle, le monde mutualiste, ou une fraction de ce monde mutualiste. Et beaucoup ont le sentiment que c'est une distorsion de concurrence. Mais la question qui est posée, c'est bien évidemment une vision à long terme. Elle ne peut pas être à court terme. Je note d'ailleurs que le monde de la mutualité nous fait le reproche d'avoir trop cédé sur ces questions-là. Donc, comme d'habitude, on a finalement des mécontents des deux côtés, ce qui ne veut pas dire pour autant que le dispositif est insatisfaisant. Moi, ce que je crois, c'est que, évoquant ce que je rappelais tout à l'heure, on ne peut pas, sur ces questions-là, laisser simplement la loi du marché. C'est pas possible. D'abord parce qu'on doit avoir une assurance sur ce qui est proposé. La mise en place du label qui a été initié dans le texte à l'initiative d'ailleurs des parlementaires est un élément important, c'est-à-dire en gros de pouvoir dire ce que doit être le panier qui peut être offert à chacun des Françaises et des Français, c'est un premier élément. L'encadrement de l'évolution du prix paraît également un élément important, et dans ce cadre-là, chacun pourra faire ses offres. Mais encore une fois, on comprend bien qu'on ne peut pas avoir un secteur qui serait exclusivement réservé à l'assurantiel, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de dumping que le monde de l'assurance peut faire, au risque au bout du compte
de faire tomber l'autre secteur qui est celui de la mutualité, ce qui fait que si on regarde dans la longueur, dans la durée, comme je l'évoquais juste à l'instant, et bien alors la durée, ça veut dire que finalement, vous faites disparaître le mouvement mutualiste et vous ne gardez que le mouvement assurantiel qui ensuite pourra fort légitimement réactiver les tarifs s'ils ne sont pas encadrés. Donc je pense qu'il y a des attentes légitimes des professionnels dans ce domaine-là et que justement le PLFSS 2016 tel qu'il est construit, notamment sur cette couverture maladie et sur la mutuelle qui est proposée, tient compte de cet équilibre et justement, sans doute que c'est une bonne nouvelle que ni la mutualité d'un côté, ni les autres partenaires de l'autre considèrent qu'ils aient eu totalement satisfaction. Pourquoi pensez-vous que les mutuelles ne font pas de dumping ? Je n'ai pas dit que les mutuelles n'en faisaient pas, j'ai dit que cette activité de couverture mutuelle représente plus de 50% de leur activité quand elle représente moins de 10% de l'activité du monde assurantiel. C'est une réalité, ce sont les chiffres que l'on connaît. Et donc, bien évidemment, pour les mutuelles, j'ai dit tout à l'heure qu'elles avaient probablement tardé à s'adapter à ces évolutions. Donc l'idée, c'est pas de les préserver. L'idée, c'est simplement de dire, en effet, pour le Français ou la Française moyenne, il n'est pas question que nous puissions laisser ce dumping s'établir, non pas pour protéger les mutualités, mais pour protéger les Françaises et les Français, de telle sorte qu'ils aient des couvertures qui puissent être accessibles et qu'il n'ait pas des tarifs qui s'envolent sans qu'il n'y ait aucune protection là-dessus. Donc, encore une fois, je conteste cette approche selon laquelle, finalement, on préserverait les uns ou on préserve les autres, on préserve les intérêts des Françaises et des Français. C'est ça le choix du PLFSS 2016. Ce qui est difficile à comprendre pour le public, c'est en quoi le dumping qui fait baisser les prix est un danger pour le pouvoir d'achat des retraités. Parce que si, dans la couverture mutuelle, la question n'était que celle du prix, il y a longtemps que ça se saurait. Or, vous savez comme moi que la question à la fois de la prise en charge en fonction de l'âge est un élément qui est majeur. Du panier de soins ou de services que l'on met en place est aussi un élément majeur. Au risque, au bout du compte, de finalement avoir un dispositif qui arriverait à avoir des tarifs bas, mais avec un système qui protège peu, ou d'avoir des tarifs beaucoup plus forts, mais avec un système qui protège plus, c'est-à-dire accessible à ceux qui ont les moyens. Et donc la question, elle n'est pas simplement celle du prix, elle est celle du service qui est rendu derrière et de la durée au cours de laquelle on peut avoir accès à ces différents services. Il est clair aujourd'hui, on le sait, que plus vous êtes âgé, plus votre mutuelle vous coûte cher, mais en même temps, il est important qu'au travers de ce prix, on sache aussi qu'est-ce que l'on couvre au travers de ces mutuelles. Thank you.